L'Église, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Nous connaissons que nous vivons dans un monde qui a traversé des moments de détresse. Qui ça chrétien doit connaître matin? Qui t'aime dire où ça doit connaître? Après ça, on a rentré dans la Bible avec vous. Dernières années, en pile catastrophe a venu de plus en plus grave dans le monde entier. Nous gagnons un tremblement de terre, nous gagnons famine, nous gagnons inondation, nous gagnons sécheresse qui a produit fréquemment et il y a répandu partout dans le monde. Entre le mois de juillet 2021 et le mois d'août, le 14 et 15 juillet, entre 14 et 15 juillet, nous gagnons l'Allemagne et la Belgique qui connaissent une forte inondation, qui connaissent un bilan de 224 personnes qui mourent. Nous allons encore le 20 juillet, en Chine, il y a une inondation qui va 302 personnes mourir. Nous allons ce même jour, 20 juillet, en Inde, il y a une autre grosse inondation encore qui provoquait 230 personnes mourir. Le 14 août, Haïti connaît un tremblement de terre avec plus de 2000 personnes mourir, avec des milliers de blessés et de sans-abri. Et le 21 août, plus près de nous, dans Tennessee, dans USA, il y a une grosse inondation encore qui fait 20 personnes mourir et puis avec des dégâts considérables. Est-ce que si ça n'a pas capable de montrer nous que la parole de Dieu est en train de s'accomplir? Dans ce cas, à qui crier? À qui aller? L'église Mapevito va mettre debout pour aller dans Somme 46, verset 2. Avec moi. Et si, toute la fois que le prédicateur va le prêcher, le plus souvent c'est eux-mêmes qui lit, qui fait texte lecture là. Mais maintenant, on a pas fait différent. Parce que nous gagnons, nous live sur Facebook. Nous t'arrivons, c'est nous-mêmes qui dit, les gens qui sont sur Facebook, parole ça que nous prenons dire là, que nous venons, Somme 46, verset 2. Nous t'arrivons que nous dit tout le monde qui suit nous live sur WhatsApp, qui suit nous sur YouTube. On nous parle avec eux matin. Somme 46, verset 2. Nous dit tellement fort, c'est pour nous faire regard, bon Dieu, virer pour garder nous là matin. D'après bon Dieu à faire. Somme 46, verset 2. Dieu est pour nous. Dis fort. Dieu est pour nous. Un refuge. Un secours qui ne manque jamais de la détresse. Merci, nous, Mechita. Mais bien aimé dans le Seigneur, miracle que Jésus t'a fait, Guédelé a été dépassé. Pour qui ça? Parce que y a un miracle qui va le produire, et puis pendant ce temps, il vient l'autre qui devant encore, il faut l'opérer, on va le déplacer. Jésus qui t'a fait appeler par un homme qui relève Jairus, pour t'accompagner M. Lakaili, pour t'occuper de petite fille qui était malade. Lorsque une femme qui t'a souffert, lui approchait de Jésus pour te chercher la guérison. Nous voyons ça dans Marc 5, verset 25. Christ prend arrêter un petit moment pour amener dame ça à la guérison. Et puis il continue le chemin pour rentrer la cage Jairus. Plusieurs miracles de Jésus que nous voyons en Marc 5, verset 22, en Luc 8, verset 41. Ils ont enregistré dans les 4 évangiles, y compris la guérison du serviteur du centenier, que nous voyons dans Matthieu chapitre 8, verset 5. Et parmi les miracles qui sont enregistrés, mes bien-aimés, certains sont des guérisons physiques. C'est-à-dire, mon est malade, et puis Jésus va le guérir. Il y a des guérisons physiques. Et des guérisons qu'il fait pour plus qu'un seul monde. 3 de ces miracles, il peut ressusciter les morts. Et 4 pour chasser des morts. Est-ce que l'église l'a avec nous? Dans tout ça, nous capables, ouais, que la plus grande partie de l'œuvre de Jésus
il consistait à soulager les souffrances humaines de toutes sortes. Quelle que soit la souffrance qu'on gagne, Jésus était qu'à soulager. La paix, mon Dieu, fait. En chacun de événements que nous voyons, Jésus-Christ accomplit des actes miraculeux en réponse à des servantes et à des serviteurs qui étaient placés la foi en lui-même et en lui-même seul. C'est pour ça, matin, nous sommes capables de dire avec palmissant, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Mais maintenant, comment rechercher l'aide de Christ dans une condition désespérée? Est-ce que nous là? Au monde qui est désespéré, il faut qu'il y ait une pile force à l'intérieur. Non, non, ni pour chercher Christ dans le moment. La paix pour Dieu faire. Pour ne pas chercher madame tel ou bien frère tel, à regarder pour moi Haïti, ça me gagne. La paix pour Dieu faire. La paix pour Dieu faire. Est-ce que l'église là? On est allé avec moi dans Marc 5, verset 25-26, que je vais lire pour vous. Qui dit-nous dans verset 25 là? Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis combien de temps me dit? 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Notez ça dans la Bible. Elle dépensait tout l'argent. Elle n'a pas eu aucun soulagement. Mais elle était allée plutôt en empirant. Au lieu de guérir, elle a devenu plus malade. Mais bien aimé dans le Seigneur. Nous qui en face ce matin, il y a un exemple de guérison divine qui concernait une femme qui a souffert d'une grande affliction pendant 12 ans. Cette maladie des hémorragies corporelles chroniques, elle était si personnelle dans sa nature, mais bien aimé. Même aujourd'hui, on a parlé de problème hémorragie ça avec un langage interpersonnel. Parce que moi-même, je vis dans mi-temps 3 filles. Les gens qui ont règle, je me connais. Parce que ce sont des bagages interpersonnels. Est-ce que l'église là? Qui t'aime dire? Le fait que cette femme a souffert d'hémorragie continuelle pendant 12 ans, ça t'a suggéré qu'elle doit, à ce moment-là, avoir d'une grande détresse psychologique. Elle était malade. Elle a perdu force. En plus de son indisposition menstruelle, règle n'est pas venue chaque mois, non? Règle la souli chaque jour. Est-ce que l'église a? Garçons, nous-mêmes, nous ne pouvons pas comprendre ça. Mais filles, à comprendre. Et bien c'est pour ça, Marc 5, verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Verset a dit que Dame a souffert en pile entre les mains de plusieurs médecins. Ça signifie qu'elle se situe, Dame a située entre l'espérance et le désespoir, la détresse. Entre la promesse et la défaillance. Quoi ça? Les défaillants, l'autre nous malade. Ou perd du goût pour chaud. Mais qui t'aime dire bagaille? Nous chantons chant ça, oui, dans le chant d'espérance. Cantique numéro 2, quoi. Qui dans le chant d'espérance. Si vous voulez jeter toute faiblesse la chair, gain force dans ce Christ. Numéro 3. Chant d'espérance créole numéro 3. Si vous voulez jeter toute faiblesse la chair, gain force, non? Je m'attends de l'église ce matin. N'abdomi. Bon, je vous pas faire ou chapper l'enfer, gain force. Alléluia, oui, gain force. Oui, gain force. Fais-moi des voix, nous chrétiens. Chantez. Crucifié, oui, gain force. Oui, gain force en paix. Non, sans Christ, l'agneau, bon Dieu. Non seulement la femme n'a pas été guérie, la femme n'a pas été guérie, mais encore, elle progressivement empiré. De plus, avec le temps, l'argent finit. Espoir, confiance qu'elle te gagne dans lui-même, qu'elle t'a guéri. Peut-être, et même peut-être sa joie de vivre, pour elle disparaître. Parce qu'il sentit au bord de la mort. De toute évidence, quand elle te semblait,
désespéré, il était en détresse. Mais Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Amen. Est-ce que effort fit ça pour te rencontrer Jésus? Est-ce que c'est ton effort désespéré? C'est une question. Marc 7, verset 27 à 28 dit nous, ayant entendu parler de qui est-ce? De Jésus. Elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car, qui ça fille dit dans la tête lui? Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Quel modèle de foi. Cette femme l'était apprendre de la réputation de Jésus-Christ qui t'a accompli des guérisons miraculeuses en Galilée. Comme toutes les autres personnes affligées, comme tout le monde qui désespérait dans ce moment ça. Il t'a souhaité un jour, il t'a capable de voir Jésus afin qu'elle soit capable de toucher le cœur pour être capable de guérir. Entre-temps, Jésus va diriger avec la foule vers la maison de Jairus. La femme pensait que ce serait peut-être son jour de guérison. Pendant que la foule l'a passé. Il dit, si je t'ai touché, cœur le Seigneur. Moi, tu as dit, Seigneur, péché nous effacé. Amen. L'église évangélique de Dieu en Christ. La femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, il pas attendre que le Seigneur Jésus pourrait imposer les mains, comme le chef de la synagogue t'a demandé lui, et Jairus t'a demandé pour te déposer main sur petite fille là, ça nous lit dans Marc chapitre 5 verset 23. Au contraire, alternative d'amenant, c'était seulement de toucher Jésus. Désespoir que tu as gagné dans la maladie et respect pour la loi de son Dieu. Ils sont venus à l'instant, combinés ensemble, pour éclater une foi extraordinaire dans le Dame. Il y a deux bagages qui t'ont traversé. Il y a premièrement respect pour la loi de son Dieu. Il y a en fait encore il y a désespoir. Il n'y a pas qui ça peut le faire. Femme ça, il y a 12 ans pour le guérir. Et ça n'a pas de produit d'ailleurs. Guérison n'a pas de fini. Petit A, il était beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins qui ne sont pas capables de guérir. Et l'argent fini. L'argent, même s'il a l'argent, il n'était pas capable de guérir tout. Petit B, il n'a pas osé même demander à Jésus pour te imposer les mains. Selon les lois que nous venons dans Lévitique, chapitre 15, verset 25 à 28. Il n'a pas osé exposer devant la foule tout par crainte d'humiliation, parce que maladie que tu as gagnée, elle était impure, selon Lévitique, chapitre 15 ans. Donc, cette femme a dû vaincre sa maladie seulement par la foi. L'Ibral guérit seulement par la foi. Or, femme n'a été guérie par la foi. Alléluia. C'est résultat foi qui parle de une guérison miraculeuse, mes bien-aimés. Qui ça dit dans Marc 5, verset 29? Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Si nous n'avons qu'à toucher, que robe le Seigneur. Combien de monde qui prêt pour faire ça matin pour toucher, que robe le Seigneur. Pendant la passée. De toucher, que robe le Seigneur. Eh bien, fermez les yeux et puis chantez chanson avec moi. Ou allongez mes. Qui t'aime allonger, fermez les yeux. Ou même qui attendez sur Facebook, live. Ou même qui sur WhatsApp. Ou même qui regardez sur YouTube. Ou allongez mes. Touchez le Seigneur pendant la passée. Amen. Le désespoir de la femme peut le pousser à un point d'une grande foi. Et sa foi peut le conduire à un acte courageux. Et puis, acte de foi, ça vient, il peut le conduire à la guérison. Perte de sang, il guérit en un instant. Et il sentit le changement de son corps au même moment où cela se produisait. Parce qu'avec Jésus, son bagage, en seconde, Jésus va dans le temps. Et nous avons un exemple ça. Tu as des gars qui boivent puissant. Chaque temps, l'eau a bouilli.
Tout le monde a descendu parce que lui-même, il pas ouais. Il pas que non monde descend. Et puis Jésus parle, Jésus dit, veux-tu être guéri? Je ne sais pas connaître. Il dit, maître, chaque temps pour me descendre, il y a un monde qui descend avant. Avant, je ne sais pas personne. Et mais lui-même, il pas de question, aller plonger dans le bassin lui-même. Il était dans la route, prends ton lit, rentre chez toi. Marche! Et bien c'est comme ça pour faire le matin. Ou pas dans colonne de captain, parce que Jésus son second lit. La même chose, est-ce que l'église là matin? On nous crie Alléluia! Alléluia! Mes frères et sœurs, en présence de la grande foule qui était entourée Jésus-Christ de Nazareth, dans Marc chapitre 7, verset 30 à 34, femme ça qui finit guérir de son mal, il va le raconter comment elle était souffrante pendant une période de 12 ans. Il surtout racontait comment il était tenté de parler de Jésus. Et qu'elle était quoi? S'il était capable de jouer avec Nexa, il était guéri tout. Donc c'est ça que fait. En pile fois, mon tête dure. On ferait. Ou pareil pour les gens dans l'évangile, ils ne pas sous-tendre l'évangile. Alors que c'est dans une minute ça pour te rencontrer avec le Seigneur. Ou par contre, ça peut arriver demain. Pas perdre du temps. Le temps est à la pluie. Et qu'on y a là, ou pas faut dire que si on gros la pluie avec gros vent, on peut utiliser ombrella. C'est seul ombrella Jésus qui a pour tes jours. La même chose à faire. La même chose à faire matin. Donc, mes bien-aimés, nous gagnons. Nous t'avons dit que il peut raconter comment que le pas même osé toucher que il pas même qu'à oser demander Jésus pour t'imposer les mains, mais il était approché discrètement pour être capable de toucher que oublie. Ça équivaut à une déclaration publique de foi. C'est aussi un témoignage de la puissance de guérison de Jésus. Nous avons l'autre exemple de foi aussi grande qui trouvait en Luc 7 verset 1 à 10. Jésus était impressionné de la foi de cet homme. Côté que Jésus déclarait, dans verset 9 là, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il semble que sa foi a été plus grande que celle des disciples. Si Jésus a dit ça dans le temps tous les disciples, c'est que foi, monsieur, ça, c'est plus grande que même foi disciples. Et je suis sûr que les disciples, il y a regardé là, oh, ça Jésus a dit là. Et bien Jésus dit foi, monsieur, puis go passer nous. Et c'est pas menti. Il va prouver ça, que vous n'avez pas de la foi, parce que Jésus reprochait. Comme homme de manque de foi, homme de peu de foi. Eh bien, mes bien-aimés, on nous rappelle nous que centenier ça que Jésus a parlé de lui, il était un païen. En tant que tel, en tant que païen, il n'a pas eu l'occasion pour te développer la foi dans un seul Dieu. Peut-être dans la période liant. Pour qui ça? Parce que peut-être il était grandi sous l'influence d'une religion polythéiste. Polythéiste signifie plusieurs dieux. Donc, nous sommes capables de dire que peu importe que Jésus était sorti d'une grande journée, il était fatigué, il était une journée qui était chargée, il était fatigué. Compassion qu'elle était gagnée, qui a obligé de répondre positivement à la guérison de malades qui étaient sur le point de mourir. Jésus était fatigué, c'est moi-même avec vous. Frère Arelo, Lidou, nous prenons le cachet tel pour nous prier, ou dire, en fait, ce travail là, fatigué. Jésus n'a pas ça la qualité. Il a pas bon travail. Et surtout, on monde comme ça changer le jeudi. Parce que son monde nous peut le guérir. Est-ce que l'église là matin? C'est un monde qu'on peut le guérir. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons servi un Dieu qui guérit toutes nos maladies et qui pardonne même à la dernière seconde. Quand vous ça a été fait, en Luc 23, versets 42 et 43, lorsque le malfaiteur dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Dans Luc 23, verset 42. Et c'est même verset ça qui peut amener nous à Romains chapitre 10, verset 9. Qui ça dit nous? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Point bas. Donc pendant que je conclue pour vous, mes bien-aimés, une femme t'est épuisée par une douzaine d'années de souffrance. Un centurion romain était inquiété pour serviteur qui était gravement malade. Et ensuite, on va rencontrer un criminel qui était condamné pour t'arrêter pendant l'éternité, pendant toute éternité sans Dieu.
lorsque chaque yo te tourné vers Christ, dans une attente désespérée, yo te dans détresse, d'où chaque besoin a été miraculeusement satisfait. Selon ça nous lit dans Somme 46, verset 1. Qui dit nous encore, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais. Donc Somme ça, il était peut-être composé dans une occasion côté que Israël a fait face à un adversaire militaire écrasant. Le peuple hébreu était rempli de peur et de frustration parce qu'il était pensé que la situation était désespérée. Mais Dieu est intervenu en leur faveur. Nous-mêmes, nous ne devons jamais oublier que Dieu est autant notre refuge. Qu'il était pour le peuple Israël là depuis ancien temps. Il est toujours refuge. Et c'est pour ça qu'il quitte des paroles de vérité ça pour nous. Pour le faire nous connaître chaque temps, nous dans tel danger, la soutenir nous. Mais bien douce, la lever nous. Saute dans le feu noir, vient dans la lumière, m'a pas adoré, lui recevoir. Nous ne pouvons jamais oublier ça. Si nous apprenons exemple ça de la foi, nous sommes capables d'attendre à ce que Jésus-Christ de Nazareth agit avec grâce dans la vie nous et c'est là que nous sommes capables d'hériter la vie éternelle. Que bon Dieu bénisse ces amis et frères évangélistes et honnêtes. Amen. Amen. Bon Dieu, merci pour le message parolé. Nous allons chanter pour nous conclure avec Chansara, le mot 60, mélodie créole, mi-temps pour la main, à tempête, moins payé, sans secours, il est perdu. Sans la foi, sans lui. Non, mi-temps pour la main.